a commencé vraiment beaucoup avec la web télé. Puis là, en 2013, on dit web télé, c'est super fréquent, là, puis tout ça. Là. Mais il y a 5 ans, ouais. Écoute, la web télé, là, ça s'écoutait sur un petit écran de même. Tu peux pas mettre ça plein écran, en pleine résolution, puis tout ça. Puis tu disais web télé aux gens, ils disaient quoi? La télé sur le web? Nous, on a pris ce virage-là tout de suite quand personne connaissait ça. Puis ça nous a aidé beaucoup, parce que c'est ça qui a fait notre marque de commerce, dans le fond, au début. Bon, ce qui va dans les 33 mètres. Danny travaillait à la réception de Musique Plus et puis il décidait de partir leur web télé. Donc, nous autres qui avons beaucoup d'expérience dans la web télé. Dans ça a un an, c'était comme une grosse expérience. Wow, ils ont de l'expérience sur un an dans la web télé. On a sauté sur l'occasion, on a appris beaucoup avec 33 Mag, avec Musique Plus. Avec les télés aussi, on en a fait pour les télé. On en a fait pas mal là, de la web télé sous forme reportage, entrevue, capsule. Là, tu sais, quand le mot capsule était bien dans la mode, là, on a parti Mimosa Media. Et puis, de fil en aiguille. Parce que Musique Plus nous engageait en tant que pigiste et non comme employé de Musique Plus. Donc, ça nous faisait notre boîte de production. Fait que c'est là qu'on a vraiment enregistré Mimosa, c'est quand Musique Plus nous a engagés. Puis, de fil en aiguille, il y a eu des vidéos corporatives, de la publicité qui se sont mis en branle. Et puis, les artistes aussi nous ont approchés, faire des vidéoclips. Donc, on se fait beaucoup de contacts. Hein. Ouais, c'est ça. Puis aujourd'hui, oui, on a commencé dans le web, puis aujourd'hui, tout le monde fait du web, mais quand même, on a vu ça évoluer. Puis encore une fois, quand des clients corporatifs viennent nous voir puis ils disent « Bon, ben j'aimerais ça avoir une vidéo pour mettre sur mon site web, pour promouvoir mes services », ben notre expertise dans le web nous permet quand même de bien conseiller. T'sais. Oui, je suis producteur, mais je m'occupe d'un autre département de la production. On se divise ça, nous autres. Moi, j'aime gérer le budget. J'aime faire le devis de la soumission au début au client, bien équilibrer les budgets et tout ça. Puis après ça, m'arranger pour le respecter. Parce que c'est une chose faire la soumission, puis c'est une autre après ça, tu sais, faire « Ah, ben finalement, ça me coûte plus cher. » Donc, vu que ça m'a coûté plus cher là, comment je fais pour aller gratter d'autres sous dans d'autres catégories, tu sais, rebalancer un peu ton devis, c'est toujours un beau défi. Chocolat, notre court-métrage de Noël. Ça faisait longtemps qu'on voulait faire un petit quelque chose pour Noël, dans le fond. La plupart des boîtes de production envoient tout le temps à leurs clients une espèce de court-métrage, de carte de Noël. Carte de Noël, vidéo, tout ça. Puis là, moi, je me disais, ah, mais c'est plate, comme. Faut que ça soit plus hot que ça. Faut pas que ce soit juste une petite vidéo pour être une petite vidéo, pis tout. On va faire des calendriers d'avant personnalisés avec le branding de Mimosa Media. Et puis, on va envoyer ça à tous nos clients et pigistes. Donc, 75 calendriers en tout. Le 17 décembre, eux aussi, comme le petit Nathan dans le court-métrage, n'avaient pas de chocolat. Mais qui a volé le 17e chocolat? La réponse sur la Mimosa TV. Donc, on incite les gens à aller voir notre site web, voir tout ce qu'on a fait, notre portfolio. Et en même temps, ils découvrent ce fabuleux film. Donc, le 17 décembre, le court-métrage sortait. Et puis, tout le monde qui avait pris vraiment l'habitude de manger leur chocolat quotidien ont vécu un peu la même chose que Nathan, le personnage de notre court-métrage. Fait que c'est ça. Fait qu'on trouvait que c'était une stratégie intéressante. C'est pas juste lancer une vidéo pour lancer une vidéo. Il y avait comme quelque chose de physique. Puis c'est rare, hein, maintenant, avec le web, on reçoit des vraies choses, tu sais, physiques, qu'on peut toucher, tout ça. Souvent, nous, comment que ça fonctionne, comment on trouve les ressources nécessaires tout ça, pour financer nos projets. Nous, on fait beaucoup de vidéos corporatives qui nous rapportent des sous. Puis, il y a plusieurs entreprises de production au Québec qui sont comme ça. Aux États-Unis, ils ont des gros budgets pour leurs films, leurs vidéoclips, tout ça. Tu peux très bien vivre de films et de vidéoclips. Mais ici, au Québec, on a des plus petits budgets là, pour nos vidéoclips, nos films, tout ça. Fait que, surtout au début, un bon moyen d'en vivre, c'est de faire des vidéos corporatives où tu charges un bon prix à des entreprises et tout ça. Et puis, après ça, ça te permet d'autofinancer tes projets plus créatifs. En tout cas, nous, c'est ça qu'on fait. Parce qu'ici, moi, je trouve la seule forme de faire des projets créatifs, on parle de la fiction, là, série ou long métrage ou court métrage, c'est de passer par Téléfilm ou la SODEC. Puis c'est long comme processus,
Puis peut-être on n'est pas encore assez patient. Nous autres, ce qu'on voit comme optique, c'est de le financer nous-mêmes. Oui, ça ne fera pas des gros projets avec des énormes valeurs de production, mais ce qu'on fait, c'est qu'on fait notre cash avec les corpos, la pub, puis ensuite, on s'autofinance. On investit dans des projets créatifs. Ça fait que tu attends après personne. Pour Kamakezi, je me souviens, on a eu une subvention MaxFax. C'était notre première subvention de vidéoclip qu'on avait eue, qui est subventionnée par Astral. Et puis, au lieu de décider de faire simple, puis peut-être s'en mettre plus dans les poches, mais on a décidé d'y aller assez complexe et tout. Ça a commencé, Fanny t'a rempli. J'ai une vision de personnes qui sont comme dans des cubes. Puis là, on se promène comme s'il y a juste un mur entre eux autres, c'est que ça représente leur bulle. Puis là, les fans, c'est compliqué de faire ça, puis ça. Je dis non, on est capable, fan, t'es sûr que tu veux faire ça, là. Donc, on s'est renseigné, on a fait le pitch à la MaxFax au mois d'août. Mois d'août, on fait le pitch. Fin septembre, on l'a. On a eu la réponse. Et après ça, c'est 1 mois de pré-production, puis pré-production, là. Intense. Tu sais, quand tu fais le pitch, tu vérifies pas tout au complet, là, tu sais, comment tu réalises telle affaire, là. Puis là, on a réalisé qu'il y avait 10 millions d'enjeux techniques, puis tout ça, puis que la grosse construction de décors, puis... trouver le lieu, studio, le casting. Tout ça, le casting, bâtir le décor. Donc ça, c'est l'équipe de direction artistique, Marie-Luce, qui était derrière ça. Puisque c'est un faux plan séquence, tous nos plans devaient être timés à la seconde près et raccord avec le prochain. Ouais. Donc, on devait avoir un pré-montage vraiment à la seconde près de tout ce qu'allait être notre montage, et puis ça, on ne pouvait pas le changer parce que si je mettais cette chose-là avec l'autre chose, c'était comme un puzzle qui ne marchait pas. Donc, bien penser à nos affaires avant que tout soit timé. Tu sais, la tourne, il fallait que tout qu'elle soit timée à tel temps, c'est là que la cote elle est. Puis ensuite, on est arrivé au tournage qu'on a tourné chez Cinépool avec, on avait 2 gros cubes de 8 par 8, et puis tournage qui a duré 27 heures. J'espère qu'on va pouvoir vraiment choisir sur quoi on travaille. Oui, développer de la fiction, écrire, et puis aussi faire des vidéoclips. Peut-être faire des vidéoclips pour des plus gros artistes, donc avec des plus gros budgets, puis être capable de, tu sais, vivre du vidéoclip, tu sais, aussi, ça peut être intéressant, pas être juste pris avec des petits budgets, être capable de se payer convenablement sur des vidéoclips, et d'en faire encore plus. Puis aussi, des corpos, ça peut être super plaisant aussi, tu sais, d'en développer des plus grosses, puis des fun, puis tu sais, vraiment comme on veut, dans le fond.